je vous souhaite une bonne journée. Je vous raconte une super histoire que j'ai écoutée hier. Il y a une femme, elle me raconte, elle dit elle habite presque dans la campagne. Elle dit malheureusement, beaucoup de fois, ça arrive qu'elle arrive un peu tard et le bus, il l'amène pas jusqu'à sa maison. Donc, elle est obligée de marcher presque 500 mètres, un demi-kilomètre à pied dans la verdure, dans les champs et tout. Et il y a une petite cabane où il habite là-bas un monsieur, un pauvre. Il a un chien méchant. Et chaque fois, lorsqu'elle passe, elle est obligée de passer, de faire les 500 mètres à pied, et le matin et le soir. Il y a ce chien-là qui est grand, méchant, qui l'aboie et qui crie, il veut sauter sur elle, mais heureusement il est attaché. Elle a peur à chaque fois. Elle appelle tous les tzadikim. Et puis elle me raconte hier, elle me dit que depuis que notre cours de 5 minutes, il est Baruch Hashem en marche, elle écoute. Elle dit que chaque fois lorsqu'elle fait ces 5 mètres-là, ces 500 mètres, elle écoute. Et puis elle a eu l'idée de montrer, lorsqu'elle a traversé, elle passait à côté de cette cabane où il y a le chien commence à aboyer, et elle lui montre le téléphone, et le chien, miraculeusement, il se tait. Et me dit, à partir de ce jour-là, matin et soir, chaque fois que je passe, il sait que j'arrive, il entend les pieds de ma, donc il sort pour voir, et même lorsqu'il commence à aboyer, je lui montre le téléphone, et il se tait. Elle a dit, il se tait. Il me dit, Rabbi David, vous m'expliquer c'est quoi ça? Je lui dis, il n'y a rien à expliquer. C'est un émouna. Il n'y a rien à expliquer. C'est un émouna. Lorsque tu crois en Dieu, alors quand je vois au fond il est, vous savez, l'histoire que je viens de raconter, elle est longue. Mais je l'ai racontée en 2 mots. Mais j'ai oublié de vous dire que une fois, elle arrive, elle était en train de parler à quelqu'un, et de loin, elle a commencé déjà à aboyer, et tout de suite, elle s'est rappelé qu'elle n'était pas en train d'écouter mon cours. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans l'application, elle refait le cours, et le temps qu'elle arrive, elle lui montre, il se fait. Je dis, madame, ce que vous êtes en train de me raconter, ça, lorsqu'on a les monarques dans la Torah, Magina en Matsuri, la Torah, elle protège. La Torah, elle protège. Il n'y a pas. Regardez, mes amis, mon cher Rabbeinu Alav Shalom. Regardez mon cher Rabbeinu. On dit chaque jour, Torah Tsivalanu Moshe, Moracha Kilatiako. La Torah que mon cher Rabbeinu nous a enseignée. Je me suis toujours posé la question, est-ce que j'ai besoin de dire Torah Tsivalanu? Est-ce qu'on a besoin de dire la Torah que mon cher Rabbeinu il nous a enseigné? Pourquoi je dois lui dire? Pourquoi je dois dire Torah Tsivalanu Moshe, Moracha Kilatiako? Contre la Torah d'Hachem. Pourquoi la Torah que mon cher Rabbeinu nous a enseigné, c'est une moracha, c'est un héritage pour toi, Am Israël. Pourquoi je dois le dire? Mes amis, ça aussi, ça fait partie de la Emouna. Il ne faut jamais qu'on oublie qu'on a un rabbin. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, moi je ne crois pas dans le rabbin, moi je n'ai pas de rabbin, j'ai rien du tout. On lui dit, n'oublie pas, si tu es juif, c'est parce que mon cher Rabbeinu, il t'a donné la Torah. N'oublie pas, avec déjà le fait qu'on mentionne tout le temps le mot Moshe Rabbeinu, ça veut dire qu'on a une connexion à un rabbin qui s'appelle Rabbeinu, Moshe Rabbeinu. Alors automatiquement, lorsque tu t'attaches à lui, tu vas être obligé de t'attacher avec d'autres rabbins. Parce que d'autres rabbins, quel enseignement, quelle Torah ils enseignent? C'est de Moshe Rabbeinu. Donc automatiquement, Moshe Rabbeinu c'était ton rabbin. Mais toi tu as besoin maintenant du Moshe Rabbeinu de la génération, du rabbin de ta génération. Et c'est ça la bataille. Vous savez que Moshe Rabbeinu Alav Shalom, vous n'avez aucune imagination, que la Neshama de Moshe Rabbeinu,
elle est à chaque génération. Et se trouve, elle est là. Parce que la Torah, Hachem il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu gratuite. Il dit voilà, c'est pour ça qu'on dit Moshe qui bet Torah du Sinaï. Moshe il a reçu la Torah du Sinaï. Moshe Rabbeinu, il a Sarah Yeshua, il a donné à Yeshua. Et Yeshua a tel été, jusqu'à maintenant, on a tous la Torah, toute la Torah que nous avons là. Et l'origine de cette Torah, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a reçue. Il nous l'a donné. Donc, et Moshe Rabbeinu, à la Shalom, nos sages, ils disent, il se trouve à chaque génération. Chaque génération. Pour tous les tzadikim qui étudient la Torah de Moshe Rabbeinu, on les appelle Moshe. On leur dit Moshe, Shapeka Moshe, tu as bien parlé. Mais il ne s'appelle pas Moshe, il s'appelle Yehuda. Mais il parle de la Torah de Moshe Rabbeinu. Donc mes amis, Moshe Rabbeinu, il est de partout. Lâche pas l'influence de Moshe Rabbeinu. Elle est à chaque seconde et chaque seconde. Le zéro de Moshe Rabbeinu, il est à chaque seconde. Attention, attachons-nous à la Torah de Moshe Rabbeinu. C'est ça la préparation de Pessah jusqu'à Shavuot. La Torah de Moshe Rabbeinu. La Shpa'a, l'influence de la Torah de Moshe Rabbeinu. Elle protège. On dit la Torah Magina Matzot, la Torah elle protège. La Torah elle protège et Moshe Rabbeinu protège. Donc vous avez deux personnes qui protègent et la Torah et Moshe et bien sûr les tzadikim de la génération. Que le Zerkout soit avec vous. Amen.